Maintenant, je cède la parole à Monsieur le député de Bordua en principal. Merci, Madame la Présidente. On apprenait récemment que M. Yvon Nadeau, ex-conseiller politique de l'actuel ministre des Transports, a reçu une subvention de 3 millions de dollars pour son entreprise Pyrobium Énergie, œuvrant dans le domaine des produits forestiers. On sait que cette entreprise et les entreprises qui y sont liées ont dans leur rang de généreux donateurs du Parti libéral à hauteur de 100 000 $ au cours des dernières années. Mais ce qui est intéressant, Madame la Présidente, c'est qu'au moment de réembaucher M. Nadeau en 2014, le ministre des Transports savait que M. Nadeau avait entrepris des démarches pour obtenir une subvention de son gouvernement. D'ailleurs, il y a un lobbyiste qui était inscrit en 2014. Donc, le ministre était au courant de cette apparence de conflit d'intérêts. Comment est-ce que l'ancien ministre de la Forêt et maintenant actuel ministre des Transports peut-il expliquer l'embauche de M. Nadeau et peut-il admettre qu'il s'agissait d'un manque de jugement, Madame la Présidente? Monsieur le ministre des Transports. L'information, quand M. Nadeau a quitté mon bureau il y a plus de 3 ans et demi pour se lancer en affaires, il a joint un groupe pour lequel il a déposé au ministre des Ressources naturelles, dont la députée de Vachon était titulaire et dans lequel moi j'étais whip de l'opposition officielle. En 2014, lorsque le gouvernement du Parti québécois met fin à l'industrie de l'amiante, on relance au bureau de comté l'industrie post-amiante, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait après. Je demande à M. Nadeau de venir, parce qu'il connaît bien le dossier, travailler chez nous pendant longtemps. Est-ce qu'il peut travailler chez nous? Mais avant tout, je demande au commissaire à l'éthique, auquel je crois comme institution, quelle est la directive dans les circonstances? Peut-il travailler chez nous? Et quelle est la directive? Il nous a donné une directive à lui, à moi, on l'a rencontré. Savez-vous quoi? J'ai appliqué cette directive-là à tous les jours, autant en ne pas communiquant avec mon collègue des Ressources naturelles que de sa fonction publique et en ne communiquant pas non plus avec les fonctionnaires du ministère de la Forêt. J'ai appliqué la directive, Madame la Présidente, à tous les jours, que la population en soit bien informée. Monsieur le député de Bordua, première complémentaire. Madame la Présidente, le ministre nous dit qu'il a une directive, il devrait la rendre publique, cette directive. Demandez au commissaire à l'éthique qu'il rende publique la directive. Est-ce que c'est une directive écrite? Mais ceci étant dit, Madame la Présidente, la population a le droit de savoir quelle a été la contribution, l'implication du ministre des Transports à l'époque où il était ministre de la Forêt, quel a été le rôle qui a été joué par son attaché politique pour l'obtention de la subvention, qui a été impliqué dans le processus. Monsieur le Président, Madame la Présidente, est-ce que le premier ministre est d'accord pour confier au vérificateur général une enquête, le mandat d'une enquête, pour évaluer tout le processus d'octroi? Monsieur le ministre des Transports. Je crois à l'institution du commissaire à l'éthique. J'ai fait la démarche, sachant que, même s'il travaillait à mon bureau de comté, il n'y était pas assujetti. Nous l'avons rencontré avant son embauche et il a émis une directive claire. C'est simple. Comme son groupe avait déposé dans un autre ministère, alors que nous n'étions pas au gouvernement, il nous a demandé de ne pas intervenir ni directement auprès du ministre, ni auprès de la fonction publique. Ce que nous avons fait tous les jours. J'ai offert ma collaboration au commissaire à l'éthique et j'ai demandé de rendre publique la directive qu'il avait émise. Il a émis le commentaire qu'après le dépôt de la demande d'enquête, il ne pouvait pas la rendre publique. Il a le pouvoir de délier le commissaire à l'éthique en lui demandant de la rendre publique. Monsieur le député de Bordua, deuxième complémentaire. Madame la Présidente, il y a plusieurs zones d'ombre autour de l'octroi de ce contrat-là. Ma question est simple. Est-ce que le premier ministre accepte que le vérificateur général enquête sur la subvention octroyée à un proche ami du Parti libéral? Parce que peu importe le changement de ministre qu'on a, il y a une odeur de corruption qui flatte sur ce gouvernement. Monsieur le député de Bordua, vous savez très bien que vous ne pouvez prononcer ce genre de propos ici en cette Chambre, alors je vous demande de les retirer, s'il vous plaît. Madame la Présidente, je faisais simplement citer les propos d'une collègue dans cette Chambre. Ceci étant dit, je vais retirer mes propos. Très bien. Alors, Monsieur le ministre des Transports. C'est contre ça qu'on se bat tous les jours, Madame la Présidente. Tous les jours. Tous les jours. Hein? Regardez à tous les jours. Madame la Présidente, je le réitère. Vous avez le pouvoir de demander au commissaire à l'éthique de le relever
hein, de pas rendre public, de rendre public la directive. Vous avez le pouvoir. Demandez au commissaire à l'éthique de rendre public la directive. Moi, j'y ai déjà demandé, au nom de la population, au nom des gens qui on dessert à tous les jours. Je veux que la lumière soit faite là-dessus. J'ai demandé au commissaire à l'éthique, je le rencontre demain. Alors, Madame la Présidente, j'ai fait le travail correctement à tous les jours et je demande que la lumière soit faite là-dessus.